Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie d'Hero Ruins. Donc un jeu pas prise de tête, un jeu reposant, un jeu sympathique qui me plaît bien, qui me ressemble, donc je vous l'ai déjà dit, au Refit que je faisais quand j'étais jeune avec un jeu de 52 cartes, donc ça remonte à quelques temps, mais en mieux. Hein. Évidemment, c'est quand même beaucoup plus ludique. Alors, un petit mot sur la dernière vidéo. J'ai raté mon montage sur la fin de la vidéo, à savoir que vous avez 3 minutes de silence où il ne se passe rien, au lieu des 3 minutes où j'upgrade mon deck à la suite de la victoire sur le premier scénario. Donc je m'excuse pour ce petit problème. Donc l'upgrade de mon deck, j'ai pioché en élixir, j'ai pioché ceci. Donc un élixir qui me permet de piocher une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Je trouve pas ça génial, moi, mais enfin bon, je prends. Et puis en objet, un peu mieux, j'ai pioché ceci. Le bouclier de Claire Étoile. Ça me permet de piocher une carte. Je peux attacher cette carte à un champion allié dans ma zone, ou dans une zone adjacente, pardon, et je gagne +2. Le scénario. Le scénario. Donc nous en étions rendus au chapitre 3, que voici. La traque. Alors que vous vous ruez vers la porte principale de l'auberge, vous apercevez les mystérieux individus cagoulés traîner un jeune homme derrière eux dans la rue. L'homme se débat, mais un violent coup à la tête aura raison de lui. Vous soupçonnez que la rixe à l'auberge, déclenchée par cette étrange magie, n'a été qu'une diversion pour couvrir l'enlèvement de ce client. Vous commencez à les prendre en chasse, mais à la première intersection, les individus cagoulés se séparent en deux groupes et empruntent des rues différentes. Le premier groupe est dirigé par un homme. Le second semble suivre un grand diablotin. De là où vous vous trouvez, vous ne parvenez pas à identifier le groupe qui emporte le jeune homme. Si vous désirez suivre le groupe de l'homme, chapitre 4, si vous désirez suivre le groupe du diablotin, chapitre 5. Donc moi j'ai décidé de suivre le groupe de l'homme, parce que vous avez vu que j'ai fait ma mise en place. Et donc ça sera le zélote de Ruinos. Vous courez après le groupe à travers les ruelles sinueuses. Lorsque vous êtes à portée de voix, vous criez « Nécros, arrêtez et combattez !» L'homme à leur tête s'arrête et se tourne lentement vers vous. Il abaisse sa capuche et crache. « Nécros !» en vous montrant ses deux pointus. Il tend un bras et un petit diablotin vient se percher sur son épaule. Les nécros sont des lâches. Ils ne voient les démons que comme une source de pouvoir. Et ce pouvoir est la seule chose qu'ils recherchent. Et vous, que cherchez-vous demandez-vous. Son sourire s'évanouit. La ruine. La partie commence par le joueur assis à la gauche du maître. Voici à quoi il ressemble. Et donc on va combattre le zélote de Ruinos. Donc il pioche une carte. Il est au niveau 1 pour l'instant. Voici ses 4 capacités. J'ai fait 2 essais. Donc un essai avec un gros misplay que je n'ai pas filmé d'ailleurs. Et un deuxième qui, sauf erreur, j'ai réussi. À moins que j'ai fait des misplays cachés, bien entendu. Donc peut-être que je vais réussir sur cette partie ou pas. Et de toute façon, elle sera diffusée, que ce soit une victoire ou un échec. Ok. Eh ben, je pense qu'on va être prêt à démarrer. Donc j'ai déjà préparé mon deck maître. Vous savez qu'il y a une petite manipulation à faire. Et puis go. 55 points de vie pour moi. Alors petite précision. J'ai joué un petit peu sur l'appli, gratuite d'ailleurs, du moins pour sa version de base. On ne peut pas dépasser son total de base. Donc si je démarre à 55, je reste à 55. Je pense que c'est la même chose pour le boss, mais ça par contre je n'en suis pas sûr, puisque pour jouer cette campagne sur informatique, il faut acheter le deck de base à 10 €, et pour l'instant je me suis contenté du jeu en physique. Alors moi je préfère jouer en physique. Donc j'ai tout acheté. C'est aussi simple que ça. Je voulais ce jeu, je le trouve assez distrayant et reposant. Donc j'ai tout acheté. C'était pas très cher. Et puis j'en ai acheté une partie en occasion. Donc on a dit 5 cartes. Donc je vous rappelle que je joue en normal. Donc je démarre mon tour sans passer par la phase du maître pour ce premier tour. Donc 1, 2, 3, 4 et 1 point de dégâts. Donc il passe à 64 et je vais acheter une carte à 4. Donc j'ai 3 cartes vertes. Là, c'est quelque chose d'assez important.
Donc je vais acheter Don Elfique et Chaman des loups. Hop, et puis bah, c'est tout. Alors, premier tour du maître, une première carte. Donc c'est une capacité rouge. J'ai -1 en thune ce tour-là. Et lorsque vous jouez cette carte, une carte Nécros, assommez ce serviteur. Donc c'est important d'acheter les cartes rouges sur ce boss, bien sûr. Et donc quand il va s'activer, défaussez-vous d'une carte de coût 1 et plus. Donc c'est très simple, je n'ai pas de carte avec des coûts sur la fin de mon deck, évidemment, puisque je suis en début de partie. Donc il ne me fera rien à ce tour, puisque ces cartes-là n'ont pas de coût. Alors, je n'ai pas malheureusement de champion, donc mon bouclier ne va pas me servir. Je vais le jouer quand même pour piocher la dernière carte. Donc ça sera infidèle. Et puis je vais avoir à nouveau 4 pièces et 2 dégâts. Donc 2 dégâts plus 1 dégât ici, ça fait 3 dégâts. Je peux... Ah non, vous voyez, j'ai failli faire une petite erreur de jeu. Ce fidèle arrivait incliné. Non, je raconte des conneries, c'est bon. Je peux défausser cette carte, je confonds avec une autre carte du deck maître qu'on verra tout à l'heure. Donc on a dit 4 et j'ai dit que j'allais acheter cette petite demoiselle là. Alors j'ai 2 cartes bleues. Je pense qu'il faut se contourner qu'à une seule couleur. Enfin, une seule couleur, 2 couleurs bien sûr au minimum. Et surtout ne pas se disperser, mais je suis dans ma phase d'apprentissage. D'ailleurs, si je fais des conneries en jeu, n'hésitez pas, il y en aura forcément, parce que là, je ne suis pas encore bien rodé sur ce jeu. Et de ce fait, je vais faire des boulettes, c'est immanquable. Alors, 5 cartes. Une carte du boss, ça sera à nouveau un diablotin agrippeur. C'est une carte verte, et une carte verte, piocher une nouvelle carte. C'est une carte rouge. J'avais -1 pièce tout à l'heure. Putain, j'ai oublié. J'ai oublié. Bah écoutez, je vais essayer de réparer mon erreur. Et là, j'ai à nouveau -1 pièce. Alors, je vais chercher la carte. Dont j'ai fait l'acquisition, c'était celle-ci, donc elle reste là, et à la place je vais prendre le don elfique, je vais le mettre dans mon jeu parce que je l'ai tiré, et je pioche cette carte. Voilà, c'est rectifié. J'incline le diablotin, je pense que j'ai 2 cartes malheureusement, alors laquelle je défausse? Eh bien je vais défausser celle-ci, la chamane des loups. Et je vais jouer mon tour. Alors, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Eh bien, je ne vais pas le faire. Quoique, je vais le faire. Je pioche une carte et je me défausse d'une pièce. Donc, ce qui me permet de faire 3 points de dégâts et de me débarrasser de ce diablotin. Ça, c'est défaussé. Ça, c'est incliné. Et donc, j'ai toujours mes 4 pièces quand même. Avec 4 pièces, je vais prendre celle-ci que je voulais acquérir. Et c'est fini. Je redresse. Je pioche une carte pour le marché. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une nouvelle gemme, ça sera du vert. Ça sera du vert. Alors, piocher une nouvelle carte tout simplement. L'embuscade de Ruminos. Alors, cette carte dont je vous parlais tout à l'heure. Élite.
Donc on le met dans la zone élite, en solo, si j'ai bien suivi, ça n'a pas d'importance. Les champions du joueur entrent en jeu activé. Donc ça, c'est très embêtant. Il a 6 en défense, il est énorme. Je tire 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Je l'incline, il me fait 3 points de dégâts. Je défausse ceci, donc je perds 2 points de vie, je suis à 53. Alors, là je peux avoir jusqu'à 5 pièces. Jusqu'à 5 pièces. Alors je vais donc le poser, je pioche une carte et je vais devoir en défausser une. Je vais défausser ceci, qui ne me sert à rien, et je me retrouve avec 6 pièces, ce qui me permet d'acheter cette carte. Alors c'est une carte rouge, ça va être important pour les diablotins au cas où j'en retire. Et puis c'est fini. Bim. Une. Alors, je me perçois que je ne suis pas dans le bon sens. 2, 3, 4 et 5. Échappé. Alors, je vous montre cette carte, c'est du blanc. Donc, le blanc, c'est sa capacité favorite. Les fanatiques ont plus 2. Donc, il a plus 2 en défense, le fanatique. Et si le deck du maître a déjà été remélangé lors de cet affrontement, le maître s'échappe. Vous perdez l'affrontement. Donc il va être important d'arriver au bout de cette rencontre avant de la tirer une deuxième fois. Donc il a 8. Il me fait 3 points de dégâts à nouveau. Je passe à 50. Alors, je vais poser lisse, l'inapparent. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Ben, je vais le faire. Si vous faites ainsi, gagnez 2 supplémentaires. Donc, ce qui permet d'arriver à 4. Il faudrait que j'arrive à 8. Donc ça vaut pas trop le coup. Ça vaut pas trop le coup. Alors pour l'instant, je vais le poser. Ensuite, je pose mon bouclier, ce qui me permet de piocher une carte. Alors, ils arrivent inclinés. Donc ça, c'est un problème. Mais c'est comme ça. À cause de l'embuscade. Et là, il va me rester quand même 5 pièces. Donc 5 pièces, c'est pas mal. Je vais prendre commandement. Et puis c'est tout. On redresse tout le monde. Je pioche une carte. Une nouvelle maîtrise, c'est du blanc. Donc le blanc, ça sera jaune. Les fanatiques gagnent plus 2. Donc il a à nouveau 8. Et il change de niveau. Niveau 2, il pioche toujours qu'une carte. Les capacités sont plus méchantes. Je mets ça dans les fosses. Donc lui s'incline, il me fait 3 points de dégâts. Donc 3 points de dégâts, il élimine un fidèle et ça sera tout. C'est bien ça. 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Je pose un fidèle qui rentre en jeu incliné. Je ne vais pas pouvoir lui éliminer ce champion. Il est sacrément méchant. Alors pour 4, qu'est-ce que je peux acheter? Pas grand-chose. Je vais acheter, j'ai déjà des cartes vertes, donc pour 2, j'achète ceci. Et
pour 2, j'achète une gemme de feu. Hop, et voilà, je défausse tout ça. Nouveau tour. Un vampire de Ruinos, donc c'est du jaune. Les fanatiques gagnent, tenez-vous bien, plus 5. Donc il passe à 11 et lui passe à 9. C'est monstrueux. Donc ils me font déjà récupérer quelques points de vie, enfin un point de vie. Ils me font 7 dégâts. Donc 7 dégâts, ça suffit à éliminer tout le monde. 3, 4 et 5. J'ai l'impression que c'est mal barré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors là, c'est pas mal parce que j'ai plein de cartes vertes. Alors, c'est un champion qui arrive incliné, malheureusement. Ensuite, je vais pouvoir piocher une carte. Et je vais devoir en défausser une. Je vais défausser ceci. Donc ça me fera 2. Et donc les capacités combat. Donc j'ai quand même 4 points d'attaque. Je ne pense pas que ça soit suffisant. 6 points d'attaque. Et si je défausse cette carte, ça ferait 9 points d'attaque. Je pourrais défausser le vampire de Ruinos. Ben, je vais le faire. Donc je crame cette carte. Hop. Et celui-ci est tué. Ensuite, je pose ceci. Donc ça me fera arrive incliné. Et par contre, la capacité, la deuxième capacité s'active. Donc je peux regarder la carte qui est ici et éventuellement la défausser. Un vampire de Ruinos. Est-ce que je garde? Je vais garder parce qu'il ne faut pas que je fasse défiler le deck trop rapidement. C'est fini. Nouveau tour. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pioche une carte maître. Donc ça sera le vampire de Ruinos, c'est du rouge. J'ai -2 à ce tour. Pas oublier. À chaque fois, j'oublie. -2 à ce tour. Je vais les défausser tout de suite. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. Je n'ai donc que 2 pièces. Je n'aurai donc que 2 pièces. Alors, il récupère 4 points de vie. Il est toujours à 65. Il me fait 7 dégâts. Donc, 7 dégâts. Alors, il peut m'éliminer celle-ci. À moi. Donc, je vais mettre mon bouclier et piocher une carte. Ça sera le lys. L'inapparent. Et il me reste 2 pièces. Alors, je vais incliner cette petite demoiselle, la chamane des loups. Et j'ai 2 plus 1 point pour chaque autre carte. Verte que j'ai en jeu, je n'en ai aucune. Donc ça fait que 2 points de dégâts. Et je vais les utiliser quand même, puisqu'ils ne sont pas gardes. Donc je peux quand même enlever 2 points de vie. On ne sait jamais, ça peut servir. Allez hop. Enfin, ça ne va pas servir à grand chose, mais je le fais quand même. Pour 2, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'achète? 2, 2, 2. Ben, je vais acheter une gemme de feu. C'est toujours ça de prix. Nouveau tour. Alors, je ne sais pas, j'ai rien oublié, j'ai un petit doute. 1, 2, 3, 4, 5 et une carte. Ça sera une nouvelle maîtrise et une capacité bleue. Assommer les 2 champions ayant la défense la plus élevée. Ça sera ces deux-là. Et ensuite, donc il récupère ses 2 points de vie, il repasse à 65, il me fait 7 points de dégâts. Je passe de 50 à 43. J'ai du mal à m'en sortir, hein. Donc je vais poser la chamane des loups qui rentre en jeu incliné, lui aussi et lui aussi. Et puis je vais avoir ou 3 pièces, mais je pense que ça ne me servira à rien.
Donc je vais pour 2 pièces faire un béni qui va me permettre de récupérer 3 points de vie. J'en passe à 46 et ils auront 11 plus 1 en défense. Nouveau tour. Pioche une carte, voilà une. Je mélange ma défausse. Une, 2, 3, 4. Et donc ça fait 5. Un nouveau vampire de Ruinos, ça commence à s'accumuler, n'est-ce pas? Alors, capacité bleue. Assommer les 2 champions ayant la défense la plus élevée. Ça sera celui-là et celui-là. Ils sont assommés. Ensuite, ils me font 4, 7, 11 points de dégâts. Donc je passe à 35. Je passe à 35. Moins 2, 37. Ça, on n'en a plus besoin. Et je joue mon tour. C'est nul. Alors, je peux avoir 4. Qu'est-ce que j'achète pour 4? Non, je raconte des conneries. 3, 4, ça fait 4, ça fait 6. C'est mieux. 6. Je pioche une carte. 7. Et je dois en défausser une. Grâce à Don Elfic. Pour 7, je vais prendre domination qui me paraît pas mal. Nouveau tour. Un disciple de Ruinos. Ouais, ça me paraît compliqué. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, elle me fait combien de dégâts? 4, 7, 10, 14. Je passe de 37 à 23. Ensuite, alors je vais poser lisse, l'inapparent, mais incliné, à cause de l'embuscade. Je peux faire commandement, qui me rapporte 2 et 3 points de dégâts. Alors 3 points de dégâts, je peux quand même tuer un disciple de Ruinos. Et je pioche une carte. Je pioche une carte. Et je vais piocher une carte avec... Est-ce que je l'ai déjà fait ou pas? J'ai un doute. Enfin, je ne vais pas le faire. 2, 4, 5, 6. J'ai 6. Alors 6, je vais prendre... Casser et piller. Je vous montre la carte un peu plus gros. Et c'est fini. Je redresse tout le monde. J'aurais dû les incliner, mais c'est pas grave. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et 5. Une carte du maître. Embuscade de Ruinos. Je pense que c'est extrêmement compromis. C'est extrêmement compromis. Alors, il me fait 4, 7, 10, 14, 14 moins les 5 ici, ça fait 9 points de dégâts. Je passe 23 moins 9, je passe à 14. Alors, je vais poser la chamane, inclinée bien sûr. Ensuite, je vais poser celle-ci aussi inclinée. Je lui mets le bouclier, je pioche une carte. Lui aussi est posé incliné et lui aussi est posé incliné. Il me reste un or que je défonce.
Nouveau tour. Une nouvelle carte. Ça sera jaune. Les fanatiques ont plus 5 en défense pour ce tour. Ça va être très compliqué. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, il me fait combien de dégâts? 4, 7, 10, 14. 14 moins 7, 8. 8 et 5, 13. Il me fait 1 point de dégâts et je défausse le tout. Je passe à 13. J'ai duré un tour de plus, mais je pense que ça va être compromis. Alors, je vais poser domination. 6, je repasse à 19 et je peux piocher une carte. Il y aura 6 points de dégâts. 8 points de dégâts. 8 points de dégâts. Et malheureusement, elle arrive inclinée. 8 points de dégâts, je ne peux rien éliminer puisqu'ils ont plus 5. C'est incroyable. J'ai 3 pièces. Je vais prendre pot de vin. Bon, je redresse le tout. Dernière carte du deck. Je prends 5 cartes d'abord. 1, 2, 3, 4 et 5. Un diablotin, un gripper qui s'ajoute à tout le monde, qui me fait défausser une carte avec un coup. J'en ai 2, elles sont identiques, c'est don elfique. Voilà, donc il me fait combien de points de dégâts? 4, 7, 10, 14, 14 moins 4, 10 points de dégâts. Je passe à 9. Je crois que c'est mort. Est-ce que c'est la peine que je continue la partie? Je ne suis pas sûr. Donc je peux utiliser ça pour récupérer 5 points de vie et repasser à 14. Ça c'est fait. Et j'ai 4. Je vais prendre contact mortel pour 1. En tout cas, il me reste 3. Et je vais prendre ceci pour 3. Voilà, je pense que c'est mon dernier tour de jeu. Donc, tout le monde se redresse. Je ne lui ai pas fait un seul point de dégâts quand même. Je tire une carte. Donc là, je suis obligé de remélanger le deck du boss. Et je tire une carte. Ça sera un nouveau diablotin et gripper. Alors, c'est très simple. Il me fait encore 13 points de dégâts. 4, 7, 10. 10 et 4, 14. J'ai 14 points de vie. Je suis à 0. Cette partie est une défaite. Voilà, donc ça s'était beaucoup mieux passé sur l'une des parties que j'avais fait. Et il ne faut pas du tout les laisser s'accumuler parce que c'est mort. Avec l'embuscade de Ruinos, les champions, il faut éviter en fait. Il faut surtout des événements pour pouvoir faire des dégâts avec des événements parce que sinon c'est compliqué. Et je vais faire la petite revanche tout de suite et je pense que je posterai les 2 vidéos en même temps. Je vous dis à très bientôt si vous souhaitez passer un moment en compagnie de Hero Realms.